Nous allons voir dans cette séquence la commande do-while. Alors, la commande do-while exécute une suite d'instructions tant qu'une condition est vraie. On va prendre un exemple. Vous devez saisir par exemple un code mois, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12. Et imaginons que l'utilisateur se trompe et saisit par exemple 15. D'accord ? Donc là, on va lui dire, bah voilà, tant que c'est supérieur à 12, il y a une erreur, et là, on va lui dire recommencer. Regardez l'exemple, je clique sur procédure, je demande quel est le numéro du mois, je vais taper par exemple, alors je vais me tromper, je vais taper 90, imaginez au lieu de taper 9, j'ai mis un 0 sans faire exprès, je clique sur OK, et là, VBA me contrôle, il me dit erreur recommencer. Alors on peut mettre évidemment un texte plus explicite, là j'étais pas trop explicite, j'aurais pu dire la valeur doit être comprise entre eux. Si par exemple je continue, j'insiste, je tape par exemple 77, erreur recommencer. Vous voyez, donc là, 15, erreur recommencer. Donc, tant que la valeur saisie est supérieure à 12, on reste enfermé dans cette boucle. La grande différence par rapport au for next qu'on a vu dans la séquence précédente, c'est que le for next, c'est un nombre de fois précis. Que là, c'est indéfini. Là, je peux très bien saisir pendant 100 fois, 10 fois, 20 fois, une fois, enfin, etc. Par contre, une fois que j'ai compris, par exemple, je dis, ah oui, je suis bête, il faut que je tape un mois. Donc là, je vais taper 5, par exemple, pour le mois de mai. La condition n'est plus vraie, et là, il va sortir de la boucle. Et là, il me marque, par exemple, la valeur du mois est de 5. Donc, c'est ce qu'on appelle un do-while. Alors, la syntaxe, c'est do-while, parenthèse, la condition. Ensuite, on a des instructions, une ou plusieurs instructions, et un do-while se termine toujours par loop. Alors, je vous propose d'aller voir mon code. On va revenir dans Visual Basic. Alors, voilà le programme. Donc là, j'ai une variable où je vais demander le code mois. Donc, sachant que c'est une valeur entre 1 et 12, le mois, j'ai mis en integer. D'accord ? Donc ça, c'est variable qui va contenir le mois. Ensuite, comme d'habitude, j'alimente ma variable. Donc là, je lui dis quel numéro de mois. Et là, attention, imaginons que l'utilisateur se trompe et saisit une valeur supérieure à 12. J'ai donc ici créé une ligne do-while tant que le mois est supérieur à 12. Donc là, si je me trompe, je tape par exemple 27, automatiquement, il va rentrer dans la boucle. Par contre, si je tape 5, il ne va pas rentrer dans la boucle do-while, il va directement aller dans cette ligne-là. Il va me dire la valeur est de... Et là, voilà. Donc, imaginons que la première valeur, donc là, quand je dis la première valeur, c'est ce qu'on a au-dessus, est supérieure à 12, il rentre dans la boucle. Enfin, VBA rentre dans la boucle. Et là, il va à chaque fois me demander, donc si je me trompe, erreur recommencer. Donc je prends un exemple, je tape 16, donc le mois est toujours supérieur à 12, erreur recommencer. Je tape 27, c'est toujours supérieur à 12, erreur recommencer. Par contre, j'ai enfin compris, je vais lui dire par exemple, je vais marquer 4 pour le mois d'avril. Donc là, la condition n'est plus vraie, c'est plus supérieur à 12. Donc là, il va sortir de la boucle, ici, et il va me marquer MSGBox, la valeur du mois est 2, et ce que j'ai mis par exemple 4. Donc n'oubliez surtout pas, un do-while, toujours mettre un loop. Donc on reste enfermé dans la boucle tant que la condition est vraie. Alors vous verrez, dans d'autres tableaux, on l'utilisera aussi, ça va vous servir pour des tableaux automatiques.